Bonjour à tous et bienvenue ici dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un exercice de chimie sur la stoichiométrie, ou plutôt l'étude des proportions. Alors, le problème ici nous dit le fer et le soufre, donc je le dis comme ça, le fer et le soufre réagissent pour former du sulfure de fer. Quelle masse de soufre est nécessaire pour former complètement 100 g de fer et quelle masse de sulfure de fer se formera-t-il? Alors, première chose à faire est de regarder si notre équation chimique est pondérée. Alors ici, dans ce cas-ci, nous remarquons bien que cette équation chimique est pondérée, et si vous voulez, vous pouvez la vérifier par vous-même. Alors, une fois que l'équation chimique est pondérée, il faut réaliser un tableau, et le tableau ci, c'est le suivant. Vous remettrez les molécules donc, en valeur au-dessus, et vous mettrez 4, je vais appeler ça propriété, donc proportion, masse molaire, nombre de moles. Vous mettrez toujours ça et ça vous permettra de répondre à la question de votre énoncé. Alors une fois que votre tableau est fait, vous allez directement mettre les données de l'énoncé dans le tableau. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On sait qu'on a 100 g de fer. Donc on met dans le fer 100 g. Et c'est aussi notre seule donnée. Alors une fois que toutes les données ont été mises dans votre tableau, vous pouvez directement calculer la proportion. Et comment calculer la proportion? C'est très simple. La proportion est égale au coefficient devant chaque molécule. C'est-à-dire que ici, nous remarquons que pour le fer, nous avons un coefficient de 1. Pour le soufre, nous avons un coefficient de 1. Et pour le sulfure de fer, nous avons un coefficient de 1. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a devant. Donc ça, il faut remettre tel quel. Donc proportion 1, 1, 1, c'est le plus facile à trouver. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver? La masse molaire, on peut trouver la masse molaire de chaque molécule. Donc, pour trouver la masse molaire de chaque molécule, vous devrez aller dans votre tableau périodique de Mendeleev, et là, vous sera donné la masse molaire donc, de chaque composé. Alors, on va prendre la masse molaire du fer, c'est égal à 55,85, donc on prend toujours deux chiffres après la virgule. 55,85. La masse molaire du soufre est égale à 32,06, et la masse molaire donc du sulfure de fer est égale à 55,85 plus 32,06. Ce qui est égal à 87,91. Donc aussi, vous voyez que juste avec le tableau de Mendeleev, il est très simple de trouver la masse molaire de chaque molécule. Alors, comment calculer le nombre de moles? Ben ça c'est facile. On a une formule qui nous dit que le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire. C'est-à-dire par exemple que le nombre de moles du fer est égal à la masse qui est égale à 100 sur 55,85. Ça veut dire que le nombre de moles est égal à 1,79. Voilà ici. Alors, ici vous me direz, mais on ne sait pas calculer la masse du soufre, puisqu'on ne connaît pas la masse, sa masse. Eh bien, grâce aux proportions, nous allons pouvoir en déduire le nombre de moles directement du soufre. Eh bien oui, ici on a un rapport de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'il nous faut pour une mole, donc lecture molaire, une mole de fer va nous donner au total ici le nombre de moles 1,79. Ça veut dire qu'on aura également besoin, puisque le coefficient est de 1 dans les deux cas, on aura également besoin de 1,79 moles. Et ça, dans tous les cas. Dans tous les cas, vous aurez besoin de ça. Le coefficient vous aidera à trouver le nombre de moles une fois que vous aurez trouvé un nombre de moles dans l'énoncé. Puisqu'ici, le coefficient du sulfure de fer est égal à 1 également, ce sera égal à 1,79 aussi. Et je vous dis, si par exemple ici ça avait été 2, par exemple ça avait été le coefficient du soufre avait été de 2, et bien ça aurait été 1,79 fois 2, parce qu'il aurait fallu 2 soufres, donc 2 moles de soufre, 2 moles de soufre pour faire réagir une mole de fer. Donc c'est vraiment ça, c'est juste faire une multiplication, c'est très facile. Et donc maintenant qu'on connaît l'énoncé, il nous manque la masse. Et alors comment calculer la masse? Eh bien c'est facile, on se repère sur cette formule, et donc on peut également dire que la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. C'est-à-dire que la masse ici sera égale à 1,79 fois 32,06. C'est-à-dire que la masse est égale à 57, on va mettre 57,38 grammes pour être précis. Je ne suis même pas obligé de les mettre, vous savez que ce sont des grammes. Et donc du coup, même chose, donc on nous demande la masse du sulfure de fer, et donc la masse sera égale à la masse molaire fois le nombre de moles.
Ce sera égal à 157,35 grammes. Et donc maintenant, voilà, nous avons toutes les valeurs de notre tableau. Et notre question était la suivante. Quelle masse de soufre est nécessaire pour faire réagir complètement 100 grammes de fer et quelle masse de sulfure de fer se formera-t-il? Eh bien la réponse on la connaît, elle est dans notre tableau. Il nous faudra 57,38 grammes de soufre pour faire réagir 100 grammes de fer et avec 100 grammes de fer, il se formera 157,35 grammes de sulfure de fer. Donc voilà, nous avons répondu à la question et donc à l'énoncé. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous voulez une autre vidéo du même genre, n'hésitez pas également de me dire dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ça, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.